L'intercommunalité. Gérard, maire de son village de 68 habitants, n'a plus les moyens d'entretenir les 28 km de routes communales qui sillonnent son territoire. Son village ne comporte que quelques maisons ramassées dans un vallon autour de la mairie et de l'église. Mais le territoire de la commune est très étendu et un tiers de ses administrés vit dans des fermes ou des maisons isolées. Grâce aux possibilités offertes par ce que l'on appelle l'intercommunalité, Gérard peut s'associer avec d'autres villages alentours. Gérard, André, Christine et Benoît, tous les quatre maires de villages de 68 à 1500 habitants, forment une communauté de communes qui s'étend sur 15 km de long et 14 km de large. Le tout fait 1823 habitants. À eux quatre, ils ont réussi à financer une piscine dans le village d'André, un stade de foot dans le bourg de Christine, une salle des fêtes dans celui de Benoît. Gérard, qui est à la tête de la plus petite commune, a pu bénéficier de l'aide des cantonniers et du matériel des 3 autres villes pour entretenir son réseau routier. Il faut dire que pour aller du stade de foot à la piscine, tout le monde passe par le village de Gérard. Il y a plus de 36 000 communes en France. Et 10 000 d'entre elles ont moins de 200 habitants et donc très peu de revenus. Depuis les années 60, plusieurs lois ont organisé l'association des communes pour mettre en commun la gestion des déchets, la distribution et le traitement de l'eau, les équipements sportifs ou culturels. L'union fait la force, c'est le principe de l'intercommunalité. Ce principe s'applique à la campagne pour lutter contre la désertification, mais également à la ville. Dans les zones urbaines, il y a souvent une grande ville au centre, entourée de villes de banlieue. Avoir un aéroport ou un grand stade pour chaque ville n'a pas de sens. Les besoins sont complémentaires. Souvent, la plupart des habitants de la métropole vivent dans les villes autour et travaillent dans la grande ville au centre. Il est normal que la grande ville paie aussi pour les transports publics qui desservent toute l'agglomération. Les mises en commun sont maintenant tellement fréquentes que les communautés de communes deviennent des entités en elles-mêmes, dotées de fonctionnaires. Les élus municipaux se choisissent parmi eux un président de la communauté de communes. On appelle ça l'intégration intercommunale. Et voilà qu'apparaît une nouvelle couche dans le millefeuille administratif. Mais comme ni la commune, ni l'intercommunalité, ni le département, ni la région ne veut disparaître, notre exception française a encore de beaux jours devant elle.